Car Kadosh Vénerval, mes très chers amis, nous voici arrivés à la deuxième partie de l'étude de Oroth Israël, les lumières de la terre d'Israël. La deuxième partie est consacrée à la sainteté de la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie que la sainteté de la terre d'Israël? Le Rav Kook nous dit la chose suivante. À cause de l'éloignement de la connaissance des secrets, il s'agit des secrets, des parties ésotériques de la Torah, la notion même de la sainteté de la terre d'Israël prend une forme confuse. En effet, on n'est pas étonné de voir que ceux qui sont éloignés de la Torah n'ont pas conscience toujours de la valeur de la terre d'Israël. Mais ce qui nous surprend davantage, c'est quand justement des gens qui ne sont pas dans la Torah comprennent la centralité essentielle, voire sacrée de la terre d'Israël, là où d'autres, qui pourtant sont dans la Torah et malheureusement n'en ont pas toujours une connaissance précise. C'est pourquoi le Rav nous dit que, à cause de l'éloignement de la connaissance des secrets de la Torah, eh bien la notion de sainteté même de la terre d'Israël prend une forme confuse. À cause de l'aliénation à la connaissance secrète du divin, les vertus sublimes de la profondeur de la vie divine deviennent des éléments secondaires qui n'entrent pas dans la profondeur de l'âme, et il en résulte que la force principale vient à manquer à l'âme de la nation et de l'individu. En effet, alors l'exil trouve grâce pour ce qu'il est, car pour qui n'accède qu'à l'apparence des choses, le défaut de la terre, mais aussi de la souveraineté et de tous les plans de construction de la nation ne sera nullement ressenti comme un manque essentiel. Vous avez des gens qui en sont encore à cette véritable tare spirituelle consistant à penser que l'amour que les Juifs ont pour la terre d'Israël serait simplement une forme de nationalisme à l'image des nationalismes des nations idolâtres. Évidemment, comme on l'a vu dans le premier chapitre, il n'en est rien. Le principe de l'attente de la délivrance est pour lui comme un rameau épars sans lien possible avec la connaissance profonde du judaïsme, ce qui témoigne en soi de la carence d'une telle pensée privée de sève. Alors, ce que veut dire le Rav en deux mots, c'est que quelqu'un qui pourrait croire à l'importance de la terre d'Israël en étant déconnecté de la connaissance profonde du judaïsme, malheureusement, il passerait à côté de l'essentiel. Nous ne récusons, dit le Rav, aucune sorte de conception ou de compréhension fondée sur le bon sens, l'intuition et la crainte du ciel, quelle qu'en soit la teneur. Nous récusons seulement ceux qui, dans une telle pensée, voudraient dénier les secrets, leur contribution essentielle à l'esprit de la nation. Car ceci est un désastre contre lequel nous avons le devoir de nous battre avec sagesse et intelligence, avec sainteté et courage. Alors encore une fois, le style du Rav Kook est toujours un style profond, bien sûr lyrique, poétique, mais un style qui nécessite une explication. C'est ce que fait le Rav Aviner avec toujours beaucoup de précision et que nous partageons avec vous aujourd'hui. En effet, comment se fait-il que certains des plus grands maîtres de la Torah ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'est la terre d'Israël? Évidemment, la plupart des vrais et authentiques grands maîtres, eux, le comprennent. Mais beaucoup d'autres grands maîtres ne le comprennent pas. C'est ce que dit en tout cas le Rav. Et il nous dit que pourtant tous les livres de la Torah, qu'il s'agisse le Tanakh, ce qu'on appelle la Bible au sens large, le Pentateuque, les prophètes, les hagiographes, sont évidemment remplis de versets qui mentionnent son importance et sa centralité. Alors, devant ce constat, le Rav rappelle ici qu'à cause de l'éloignement de la connaissance des secrets, la notion même de la sainteté de la terre d'Israël prend une forme confuse. Cette connaissance confuse est celle qui ne voit dans la terre d'Israël qu'un moyen. Vous avez encore des gens qui pensent que la terre d'Israël, ça n'est qu'un refuge ou alors d'être une nation comme les autres, mais pas intrinsèquement une terre parce que désignée par le ciel, par Dieu. Car d'un point de vue strictement rationnel, il ne s'agit apparemment que d'une terre, comme diraient certains, il s'agit que de territoire, de sorte que cela finalement changerait peu de choses que nous habitions en Israël
ou même en Amérique. En tout lieu, dit le texte de l'Exode au chapitre 20, 21, en tout lieu où j'invoquerai mon nom, c'est-à-dire où je permettrai que mon nom soit invoqué, je viendrai vers toi et je te bénirai. Et que nous arriverait-il si nous donnions aux nations arabes telle ou telle partie de la terre d'Israël, comme certains de nos amis avec des grosses guillemets, eh bien, qui prétendent vouloir la sécurité et la paix d'Israël, eh bien, nous recommandent. C'est-à-dire que ça fait plus de 40 ans, ils n'ont toujours pas compris, n'est-ce pas, que depuis 1967 exactement, ils n'ont toujours pas compris que malgré tout ce que nous avons souhaité, la paix avec les voisins, ce qui a été proposé était au-delà de ce qui était même permis par la tradition. Et ils ont vu de leurs yeux vus toutes ces nations que de l'autre côté, ils n'en veulent rien. Ils n'en veulent rien. Ils sont dans une cécité, dans un aveuglement absolument ahurissant et dans un déni encore plus ahurissant. Pourquoi tout cela ? Parce qu'en vérité, la terre d'Israël, c'est une réalité qui est secrète. C'est-à-dire, elle est porteuse de secrets que personne n'arrive à comprendre ou à déchiffrer. Et si déjà, au sein du peuple d'Israël, malheureusement, tout le monde ne le comprend pas, comment voudriez-vous que les nations le comprennent ? C'est pourquoi, en vérité, la terre d'Israël est non seulement secrète, mais pour la comprendre, il faut étudier ce qu'on appelle les Sitrei Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah, c'est-à-dire la Kabbalah. À cause de l'aliénation, dit le Rav Kook, à cause de l'aliénation à la connaissance secrète du divin, c'est-à-dire quand non seulement on n'étudie pas les secrets de la Torah, mais on pense même pas qu'ils n'ont aucune utilité, alors, dit le Rav, les vertus sublimes de la profondeur de la vie divine, c'est-à-dire la vie divine intérieure à l'âme de la nation et de l'individu, deviennent des éléments tout à fait secondaires. Tout le monde pense que l'essentiel, c'est uniquement pour les uns l'observance des mitzvot, pour d'autres le fait d'être indépendant, pour d'autres le fait d'avoir une économie, des prix Nobel et je ne sais encore, ou avoir des start-up. Et on voit bien que tout cela ne suffit pas. Israël est devenu la nation start-up, la nation record pour les prix Nobel, la nation record pour les réalisations scientifiques, la nation record pour des réalisations absolument incroyables en matière de sécurité. Et la paix ne vient toujours pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les uns comme les autres, y compris ceux qui pensent que c'est uniquement l'observance des mitzvot et que la foi et l'attachement à Dieu, la possibilité de vivre une vie divine ici sur la terre grâce à la Torah et grâce à la crainte du ciel, ne sont que des choses accessoires et secondaires selon que l'on se place dans tel ou tel camp de la politique des partis d'aujourd'hui en Israël. On voit bien que toutes ces conditions-là, qui n'entrent pas dans la profondeur de l'âme, alors il en résulte que la force principale vient à manquer à l'âme de la nation et de l'individu. Alors l'exil trouve grâce pour ce qu'il est. En l'occurrence, le problème n'est plus l'exil, d'après eux, mais le fait que le peuple d'Israël s'est amouraché de l'exil. Car pour qui n'accède qu'à l'apparence des choses, dit le Rav, pour celui qui ne regarde que le côté dévoilé, la terre d'Israël apparaît comme un objet extérieur à la nation, comme on l'a dit dans le premier chapitre, comme un moyen de la consolider physiquement ou spirituellement. Il n'est pas capable de comprendre la valeur intrinsèque de la terre, et pour lui, le défaut de la terre, voire de la souveraineté, qui lui semble complètement accessoire et marginal, ainsi que tous les plans de construction de la nation, ne sera nullement ressenti comme un manque essentiel ou existentiel. Le principe de l'attente et de la délivrance est pour lui, c'est-à-dire pour celui qui n'accède qu'à l'apparence des choses, comme un rameau épars, c'est-à-dire épisodique. Pourtant, il attend la délivrance parce qu'il a la crainte de Dieu. Mais finalement, cette attente n'est pas ce qui remplit tous les jours de sa vie, sans lien possible avec la connaissance profonde du judaïsme. Cet homme qui n'étudie pas les secrets de la Torah pense qu'on peut être un bon juif et même un tzaddik, un juste, sans pour autant être dans l'attente de la délivrance. Il ne comprend pas
que tant que le peuple d'Israël ne vit pas en tant que nation sur toute sa terre, tout lui manque. Il ne voit pas comment l'exil et le tombeau où la nation d'Israël se décompose. Il ne voit pas que la vermine, en hébreu le mot vermine se dit rima, si ça vous dit quelque chose. Il ne voit pas que la vermine nous ronge au point de ne laisser de nous qu'une pelletée d'os vermoulus, pour reprendre l'expression du Gaol de Vilna dans la fin du Sifra d'Etzniuta, ce qui témoigne en soi de la carence d'une telle pensée privée de sève. Quand on n'étudie pas les secrets de la Torah, eh bien la Torah se dessèche et la terre d'Israël devient une mitzvah qui devient même secondaire, voire marginale. Nous ne récusons, dit le Rav, aucune sorte de conception ou de compréhension fondée sur le bon sens, l'intuition et la crainte du ciel, quelle qu'en soit la teneur, il veut dire également par là quel qu'en soit le cheminement. Nous ne nous opposons pas, chas v'shalom, aux Talmid et Chachamim, qui ne s'adonnent pas à l'intériorité de la Torah, car c'est un fait que beaucoup d'entre eux ne l'ont même pas étudié eux-mêmes. Nous récusons seulement ceux qui, dans une telle pensée, voudraient dénier les secrets et leur contribution essentielle à l'esprit de la nation. C'est comme une sorte de propagande à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'acter la centralité de la Torah, des mitzvot, d'Eretz Israël, pour des raisons métaphysiques profondes, eh bien, ils dénient le caractère sacré de la terre. Ils sont d'accord pour parler du caractère sacré de tout ce qui est divin, mais également de tout ce qui est mitzvah, évidemment. Mais la terre d'Israël par elle-même, non. Il y a une déconnexion par rapport à la réalité intrinsèque de la sainteté de la terre d'Israël. Il est permis à un homme de pratiquer le judaïsme dans une conception simple. Et il est même permis à des communautés constituées de se diriger selon une pensée sans profondeur. Mais ils ne doivent pas dénier les secrets de la Torah. Car ceux-ci, lorsque les Talmid Chachamim s'opposent à la pnimiyut, à l'intériorité de la Torah, et rendent la Torah simpliste et complètement superficielle, elle est un désastre contre lequel nous avons le devoir de nous battre dans une guerre idéologique qui ne vise pas ces courants eux-mêmes, mais qui vise le déni dont ils sont porteurs. C'est ce que le Rav appelle le côté qui, dans une telle pensée, voudrait dénier. Donc on ne s'oppose qu'au point précis qui nie cette intériorité, ce caractère sacré de la terre d'Israël. Et ce combat ne doit pas être mené, bien entendu, ni de façon violente, ni de façon injurieuse, mais avec sagesse, avec intelligence, avec sainteté, avec courage et détermination.